Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un montage mettant en pratique ce que nous avons vu dans la vidéo précédente avec des amplificateurs sommateurs. Dans cette vidéo, je présenterai un projet assez amusant, surtout pour les adeptes de la musique. Ce montage est le projet d'une table de mixage. Avant d'aborder le sujet, si vous découvrez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin d'être averti des nouveautés de la chaîne. À présent, découvrons sans plus tarder le contenu de cette vidéo. Le projet présenté ici est constitué de deux parties. La première partie est un MUA741 monté en amplificateur sommateur inverseur. Celui-ci comporte deux entrées par lesquelles les signaux entrent dans le circuit via un condensateur. Les deux potentiomètres servent à régler le volume des signaux audio entrants. La seconde partie est constituée de LM386 utilisé pour amplifier les signaux de sortie du MUA741. Le potentiomètre qui lui est relié sert de contrôle du volume de sortie. Ainsi, la particularité de ce circuit consiste à mélanger deux signaux audio et de les amplifier afin de les rendre audibles dans une enceinte. Prenons connaissance du schéma de principe de notre projet. Dans ce circuit, l'entrée inverseuse du MUA741 peut recevoir deux signaux différents. Dans notre cas, ces signaux sont de nature audio. Les potentiomètres R1 et R2 servent à régler l'amplitude du son de ces signaux. Ceux-ci passent par le curseur des potentiomètres et les condensateurs C2 et C4 filtrent leurs composantes continues. Ensuite, ces signaux rejoignent l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Parallèlement, les résistances R6 et R7, montées en diviseur de tension, créent une tension de référence sur l'entrée non inverseuse. Par conséquent, une tension différentielle existe entre les deux entrées de l'amplificateur. C'est cette différence qui est amplifiée en sortie. Cependant, comme les résistances R4, R5 et R8 sont de valeur identique, le gain d'amplification s'élève à 1. Le signal audio de sortie du MUA741 est dirigé vers l'entrée non inverseuse d'un LM386. Le condensateur de liaison C8 sert également à filtrer la composante continue du signal. L'amplificateur audio, comme son nom l'indique, permet d'amplifier le signal audio provenant du MUA741 afin de le rendre audible dans une enceinte. Concernant les potentiomètres, R1 et R2 servent à mélanger les signaux d'entrée et R3 est utile pour régler le volume audible via l'enceinte. À présent, réalisons le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs nécessaires pour la réalisation de ce projet. Observons le calcul permettant de connaître la tension de sortie du MUA741. Cette tension peut être calculée à l'aide de cette formule. Vs égale moins R8 sur R4 multiplié par VE1 plus R8 sur R5 multiplié par VE2. Vs est la tension de sortie du MUA741 en volts. R4, R5 et R8 sont les valeurs des résistances R4, R5 et R8 en ohms. VE1 et VE2 sont les tensions sur les entrées IN1 et IN2 en volts. Comme le MUA741 est configuré en amplificateur inverseur, la valeur change de signe, d'où la présence du signe moins devant les crochets de la formule. Le signal IN1 provient de la prise casque de mon ordinateur. Pour le signal IN2, il est issu de la prise casque d'un téléphone portable. La tension alternative provenant de la prise casque de mon ordinateur lorsqu'elle envoie un signal audio s'élève à 0,3 volts. Pour ce qui est de la prise casque du téléphone portable, la tension s'élève à environ 0,06 volts. Ainsi, la tension de sortie s'élève à Vs
égale moins 220 kΩ sur 220 kΩ multiplié par 0,3 volts plus 220 kΩ sur 220 kΩ multiplié par 0,06 volts. Donc, moins 1 ohm fois 0,3 volts plus 1 ohm fois 0,06 volts, soit moins 0,3 volts plus 0,06 volts, ce qui donne une tension de sortie de l'amplificateur s'élevant à environ moins 0,36 volts alternatif. Cependant, la tension alternative provenant d'un signal audio étant variable, la valeur peut être plus ou moins élevée. À présent, observons le schéma d'implantation de notre projet. Sur celui-ci, nous retrouvons notre MUA741, notre LM386, nos condensateurs de liaison et de découplage, nos résistances servant à régler le facteur d'amplification et à permettre la sommation, ainsi que nos potentiomètres. Après avoir observé le schéma d'implantation, nous pouvons prendre connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il nous faudra une platine d'expérimentation, un MUA741, un LM386, 3 résistances de 220 kΩ dont les anneaux sont rouge, rouge, jaune, or, 2 résistances de 15 kΩ dont les anneaux sont marron, vert, orange, or, une résistance de 22 kΩ dont les anneaux sont rouge, rouge, orange, or, une résistance de 10 kΩ dont les anneaux sont marron, noir, orange, or, une résistance de 10 ohms dont les anneaux sont marron, noir, noir, or, 2 potentiomètres de 50 kΩ, un potentiomètre de 10 kΩ, un condensateur de 4,7 microfarad, un condensateur de 10 microfarad, un condensateur de 47 microfarad, un condensateur de 220 microfarad, 4 condensateurs de 100 nanofarad, un condensateur de 47 nanofarad, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons passer à la pratique et monter notre table de mixage. Nous commencerons à placer les composants permettant au signal audio d'entrer dans le circuit. Ainsi, plaçons un potentiomètre de 50 kΩ sur la platine d'expérimentation. Relions un condensateur de 100 nanofarad à une extrémité du potentiomètre, par exemple la broche de gauche. Relions l'autre extrémité à la masse. Ensuite, relions un autre condensateur de 100 nanofarad à la broche du milieu, soit le curseur du potentiomètre. À ce condensateur, connectons une résistance de 220 kΩ. Juste à côté, reproduisons la même chose avec l'autre potentiomètre de 50 kΩ et relions ensemble la broche en attente des deux résistances de 220 kΩ. Maintenant, nous allons monter la partie permettant d'obtenir un signal à partir des deux signaux d'entrée. Ainsi, plaçons le MUA741 sur la platine. Relions la broche 7 au rail positif et la broche 4 à la masse. Relions les deux résistances de 220 kΩ sur l'entrée inverseuse, la broche 2, de l'amplificateur. Connectons une résistance de 220 kΩ entre la broche 6, la sortie, et la broche 2, l'entrée inverseuse. Maintenant, relions deux résistances de 15 kΩ
en série entre le rail positif et la masse. Relions l'interconnexion de ces résistances à la broche 3, l'entrée non inverseuse. Connectons également le condensateur de 10 microfarad entre cette broche et la masse. Aussi, relions la résistance de 22 kΩ entre la sortie de l'amplificateur et la masse. Toujours à cette broche, relions la patte positive du condensateur de 4,7 microfarad. Connectons également un condensateur de 47 microfarad entre les rails positifs et négatifs de la platine. Maintenant, nous allons monter la partie permettant d'amplifier le signal de sortie de l'amplificateur. Ainsi, plaçons le LM386 sur la platine. Relions la broche 6 au rail positif et les broches 2 et 4 à la masse. Relions la résistance de 10 kΩ entre la broche négative du condensateur de 4,7 microfarad et la masse. Connectons également cette broche à une extrémité du potentiomètre de 10 kΩ. Relions à la masse l'autre extrémité de ce potentiomètre. Connectons le curseur à l'entrée non inverseuse du LM386. Maintenant, relions un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 7 du LM386 et la masse. Connectons le condensateur de 47 nanofarad sur la sortie, soit la broche sec, du circuit intégré. Relions la résistance de 10 ohms entre ce condensateur et la masse. Maintenant, connectons, toujours sur la broche sec du LM386, la patte positive du condensateur de 220 microfarad. Maintenant que le circuit est monté, commençons par relier la prise casque des deux appareils dans le circuit. Aussi, relions l'ancêtre à la sortie du projet. Réglons également les potentiomètres de sorte que le volume des signaux d'entrée et de sortie soit au minimum. À présent, il est temps de placer le circuit sous tension. Ensuite, augmentons progressivement le volume grâce au potentiomètre de sortie ainsi que le volume d'entrée à l'aide d'un des deux potentiomètres de gauche. Nous entendons le son dans l'enceinte. À présent, augmentons progressivement le volume de la seconde entrée. En sortie, nous entendons les deux sons mélangés. En ayant le bon timing, nous pouvons créer des fondus enchaînés entre deux morceaux de musique. Bien entendu, c'est tout à fait possible de remplacer une des deux entrées par un signal en provenance d'un micro, voire même d'ajouter une entrée au circuit sommateur afin d'utiliser un micro
tout en ayant la possibilité de faire des fondus enchaînés. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage d'une petite table de mixage. Nous avons pu observer que les sommateurs montrent leur efficacité dans le domaine de l'audio. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. La prochaine vidéo sera consacrée à l'Arduino. Afin d'être mis au courant de sa sortie, abonnez-vous et activez les notifications. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!